met en danger la vie d'autrui, on doit être poursuivi et puni pour ça. Mais quand on détourne la religion pour faire la chasse à l'homme, ça, moi je trouve que c'est faire du mal à l'humanité en fait, parce que l'homosexualité existe depuis quand? Donc au Sénégal, on avait ce qu'on appelait les Gordigen. Si le terme existe, eh bien, tout ce qu'il y a non existe. Si le terme existe, c'est que cette réalité-là existe. Gordigen, c'est... Ça veut absolument rien dire, Fadjo. Tu déçois en fait. Tu déçois quoi. Je te jure, hein, euh, elle m'a grave déçu parce que moi, j'étais loin d'imaginer qu'un jour, voilà, je vais entendre cette dame-là raisonner ainsi, penser ainsi. Parfois, je dis l'argent a un pouvoir extraordinaire. Parce que là, je pense pas que c'est parce qu'elle a pensé ça qu'elle a dit ça. Je pense qu'il y a quelque chose derrière. Ça, c'est ma conviction. Parce que c'est impossible qu'une bonne serrure, bon temps, puisse essayer de défendre. En fait, c'est toujours ça le problème de nos, en fait, des intellectuels, pas de nos intellectuels, mais des intellectuels de manière générale. C'est toujours vouloir trouver une explication à tout et à tout moment. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils essaient de respecter les gens, hein. Et elle, on respecte, hein, on l'aime bien. Et en tant que Sénégalais, voilà, elle a une très bonne tête, une brillante tête déjà. Elle a une bonne tête, comme je dis. Et elle est intelligente, elle est éloquente et tout, franchement. Mais sur ce point-là, elle me déçoit, quoi. Elle me déçoit. Elle me déçoit. Homme-femme. Moi-même, quand j'étais petite au Sénégal, et ça je le dis, je sais bien que c'est filmé. Et je sais très bien qu'il y a des gens qui peuvent le confirmer. Ah ouais, ça c'est clair, c'est filmé, on sait, et puis voilà. On apportera notre pierre à l'édifice de toute façon, en fait. On dira ce qu'on pense de ce que tu dis. Si tu racontes des conneries, on va le dire, hein. Mais après, l'homosexualité, tu peux en aucun moment, je dis bien en aucun moment, essayer de légitimer ça. Et ça, on ne peut pas. À beau écrire des ouvrages, à beau faire des émissions, à beau utiliser ces verbes-là ou cette littérature magnifique-là, ça ne pourra jamais et en aucun moment nous emcaler. Et puis, vas-y, parle. Il y avait des danses qu'on appelait les Tannebert. Et il y avait des hommes très soignés, très élégants qui organisaient tout ça. Tout le monde le savait très bien que ces gars-là, ce n'étaient pas des hétéros straight, comme on dit. Et pourtant, parfois, ils n'avaient pas de boulot, ils y vivaient bien, ils mangeaient bien, ils s'habillaient bien, ils avaient de beaux bijoux, ils faisaient des cérémonies magnifiques. Qui le finançait? Là, ça, c'est à toi de nous le dire, hein, c'est à toi de nous le dire. C'est déjà, nous, ce qu'on connaissait, ils n'étaient pas riches, hein. Bah, moi, personnellement, on connaissait, par exemple, Adrien Sor, à Kansala, on connaissait quelqu'un, ok? C'est un jeune, elle était tout le temps avec les filles, etc., etc. Elle est efféminée, en fait. Je pense qu'elle, elle est en train de, en fait, elle est en train de confondre deux choses. Efféminé n'a absolument rien à voir avec l'homosexualité. Je pense qu'il y a des gens de nature, elles sont efféminées jusqu'aux ongles, ok? Mais ça n'a absolument rien à voir avec l'homosexualité. Parce que ça peut s'expliquer sur leur fréquentation, sur leur manière d'être, dans l'environnement qu'ils ont grandi, comme mon prof à l'université le disait. Le milieu, c'est vrai que le milieu ne peut pas déterminer l'homme, déjà. Parce que, voilà, si le milieu déterminait l'homme, le frère et le grand frère auront les mêmes comportements, les mêmes habitudes, les mêmes attitudes. Ils ont en fait, les mêmes, voilà, ils auront envie de voir les mêmes choses, voilà, les mêmes couleurs, etc. Mais le milieu en tant que tel, ça ne détermine pas l'homme, d'accord? Mais quand même, ça, par exemple, parfois, influencer, parfois, je ne dis pas dans tous les cas, ça peut parfois influencer les jeunes. Parce qu'à un moment donné, quand tu fréquentes que des filles, que des filles qui se maquillent, etc., qui marchent, qui essaient de casser leurs bras, à un moment donné, tu peux penser que c'est normal. Tu peux commencer à avoir cette attitude-là, ce comportement-là. Cela veut dire qu'ils vont t'influencer. Voilà le mot. Ils vont t'influencer. Cette, voilà, cette manière de t'influencer-là, c'est de ça qu'on veut nous arrêter. On se dit, on peut pas défendre l'homosexualité, on ne peut pas inciter nos frères et sœurs pour le dire, bah, vas-y, c'est bon, c'est pas grave, etc. Non, il faut qu'on leur montre que dans ce monde-là,
il y a deux. Il y a masculin, féminin. Pour que vous ayez des enfants, il va falloir que vous vous accoupliez. Après, ça peut venir tout ce qui est insémination in vitro, in vivo, etc. Ça, c'est la science, d'accord? Ça, c'est la science, c'est l'évolution de la science, mais ça demande beaucoup de moyens parce que ça, c'est fait pour une certaine catégorie. Parce que minimum, il te faut 2 millions, 3 millions, voire 4 millions pour tout ça. Mais on se dit, les religions sont contre, nous, on sera contre, vu qu'on est on est des croyants. Et parmi toutes ces religions révélées-là, il n'y a pas une seule qui accepte, en fait, c'est le fait, cette, cette, cette chose-là que je ne veux même pas nommer. Donc, qui les entretenait? Si on veut vraiment poser la question, il faut aller jusqu'au bout. Ça ne vient pas ex nihilo. Les jeunes là, à chaque fois qu'on a attrapé un jeune, il a dénoncé quelqu'un. S'il a dénoncé quelqu'un, c'est que lui-même, ce n'est pas une exception. C'est que ça existe avant lui et ça existera après lui. Et que quoi que l'on reproche à quelqu'un, vous voyez, mon émotion me mange mon latin. Quoi que l'on puisse reprocher à quelqu'un, moi je pose une question. C'est qui le pervers? Celui qui fait sa vie comme il l'entend et ne l'exhibe pas, ou celui qui a la curiosité malsaine de se demander ce qui se passe dans le lit des autres? C'est qui le pervers? Le voyeur qui se demande ce que vivent les autres dans leur intimité, ou celui qui, sans faire de mal à personne, vit tout simplement comment il est né comme ça, comment il existe. Les gens pensent que c'est un choix. C'est comme si moi j'avais choisi d'être noir. Mais je n'ai pas peint ma tête, hein. J'ai débarqué avec. Donc il se trouve que moi je regardais les garçons et puis je les trouve mignons. Enfin, parce que la paire de seins d'une bonne femme, je suis déjà équipée, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Donc voilà. Et c'était tout banal et naturel. Non mais c'est vrai quoi. Alors, et puis il y a une question d'esthétique aussi dans la sensibilité affective, sexuelle et émotionnelle. Il y a une question esthétique aussi. C'est les corps qu'on aime, qu'on trouve beaux, qui nous attirent. Et donc, si un homme il dit que moi, je ressemble à rien pour lui et que c'est mon frère qu'il préfère, ben bonne chance, il ne réussira pas. Parce que là, on va me lyncher là. Mais moi, je n'écris pas. Tu sais très bien qu'on va te lyncher, en fait. C'est pas qu'on va te lyncher, c'est juste qu'on va te dire la vérité. Deux choses différentes. On ne te lynche pas, on te dit la vérité. D'accord? Tu es pour ça, tu donnes tes raisons et nous aussi, on va donner notre raison. Je pense que c'est hyper dangereux ce qu'elle elle fait. À un moment donné, tellement ça fait mal que tu n'as même pas envie de parler parce qu'une bonne Sénégalaise, née ici, grandie ici, se permet de défendre ça. Moi, je me dis parfois, l'argent a cette force-là que tu peux même pas imaginer. En fait, c'est une intellectuelle que moi j'aime bien, que j'apprécie bien. D'accord? J'ai lu ses ouvrages. Tu sais qu'elle a cet esprit fluide-là, elle a cette intelligence-là. Elle est tellement romantique, elle est tellement bien dans son domaine, etc. Mais la voir défendre cette cause-là en tant qu'une bonne sérère, elle est fière, elle le dit tout le temps, ça m'étonne. D'accord? Moi, ce que je peux dire sur ça, c'est que jamais j'accepterai ce phénomène-là. Peu importe, j'accepterai ce phénomène-là. Et j'incite tous les parents à prendre les taureaux par les cornes et commencer à combattre ce phénomène-là. Parce que sinon, tu vas être dans la même maison avec un jeune. Et aujourd'hui, on voit aujourd'hui des gens qui se disent homosexuels. Il y a 2 ans, tu ne pouvais même pas imaginer que ces derniers-là le sont. Donc là, faisons attention, prêtons attention à nos enfants et j'espère qu'Allah nous viendra en aide. Sur ce, je vous dis, bah voilà, c'est juste une conception. Là où je donnerai mon point de vue, je donnerai mes critiques sur des choses en fait qui sont sur la place publique comme tout bon citoyen, comme tout bon Sénégalais. Et puis voilà, ce sera mes points de vue, ce sera mes critiques. Et voilà, sur ce, je vous dis au revoir jusqu'à la prochaine vidéo une fois.